Et chez The Toolbox, nous, on aime vraiment bien s'occuper des opérations des boîtes et de l'interne. On se concentre vraiment sur les systèmes informatiques internes et les opérations des boîtes. Quand les volumes sont trop importants, on va orienter vers du code. Il y a plein de boîtes aujourd'hui qui font aussi des outils internes. Et donc, quand tu arrives sur des projets à 300 000 - 400 000 €, tu as des gros outils internes pour des ETI qui vont devoir gérer transport, de la logistique, du suivi de camions, par exemple. C'est des trucs où, sur les projets, on parle de gains de temps ou de gains opérationnels qui vont être de plusieurs millions d'euros. On dit, en fait, construisez de l'IP là-dessus. En fait, c'est plus intéressant d'avoir de la propriété intellectuelle, de construire votre propre outil, d'avoir votre plateforme. Ça a plus de sens que d'aller essayer de construire quelque chose en no-code. Il y a des technologies qui sont parfaitement adaptées. En fait, c'est pas tellement compliqué à faire en code en plus. Donc, sur des budgets comme ça, faites du code. Encore une fois, moi, mon objectif, c'est pas de remplacer les devs. C'est de dire, il y a plein de trucs qui peuvent être automatisés, mais sur lesquels c'est pas un dev de le faire, parce que les devs, ils sont occupés à faire d'autres trucs qui sont plus importants. Et c'est de se dire, aujourd'hui, il y a plein de petites et de moyennes entreprises qui sont pas servies et en fait, qui le seront probablement jamais. Il y a, je crois, 0,3% de la population qui sait coder. C'est pas assez. Ce qu'on dit, c'est qu'on peut développer des choses sans coder et c'est là que nous, on vient s'insérer. Je crois que c'est ça la valeur qu'on apporte.